Après cette année difficile et à l'aube de 2021, quels sont vos souhaits, Stéphane Troussel, pour les habitantes et les habitants de la Seine-Saint-Denis? On sort d'une année 2020 particulièrement difficile. La Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut à cette crise. Et donc j'ai d'abord une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par cette crise. Alors en 2021, je souhaite d'abord bien sûr que le département continue d'être aux côtés des habitants, d'assurer ses missions de solidarité, mais aussi de se projeter vers l'avenir. 2021, c'est cet espoir, cette lueur d'espoir que constitue le vaccin. Mais bien évidemment, je sais aussi que les effets sociaux de la crise vont perdurer. Alors je souhaite plus que jamais pour 2021 aux habitants de la Seine-Saint-Denis de la santé, de la solidarité et de la fraternité. Alors, une piscine ici à Marville, vous nous en dites un peu plus? Oui, eh bien la reconstruction de cette piscine de Marville, finalement ça incarne aussi notre volonté de l'avenir parce que c'est un enfant sur deux en Seine-Saint-Denis qui ne sait pas nager quand il arrive en 6e. C'est un marqueur des inégalités. Eh bien je veux que les JO qui vont être à Paris et en Seine-Saint-Denis en 2024, ça soit un accélérateur des transformations, un accélérateur d'histoire pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Et donc je crois qu'avec ce projet, mais avec plein d'autres, c'est une manière de mettre la Seine-Saint-Denis sur une dynamique, un territoire fier de ses valeurs et de sa diversité culturelle. On a souvent l'image d'un territoire bétonné. À tort? Il suffit de regarder ici, nous sommes au parc de la Bergère à Bobigny. C'est un parc départemental que le département va étendre, aménager, ouvrir davantage encore sur la ville, à l'image de nos 8 parcs départementaux que le département a voulu faire classer Natura 2000 pour dire notre haute ambition en matière environnementale. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Seine-Saint-Denis a pris son tournant écologique? Oui, mais je crois qu'il faut aller encore plus loin aujourd'hui. Parce qu'on le voit bien, cet enjeu écologique, c'est aussi un enjeu d'égalité. Et c'est pourquoi je pense à 3 projets dans lesquels nous sommes engagés. Le plan Canopée, qui vise à planter 30 000 arbres en 10 ans en Seine-Saint-Denis. Et puis aussi une naissance, un arbre, où nous proposons à chaque famille qui a un enfant qui naît sur le territoire de Seine-Saint-Denis de planter un arbre. Je pense également à notre plan en faveur des pistes cyclables. Je veux que nos 342 km de routes départementales soient toutes cyclables à 100% d'ici 2024. Et puis enfin, je pense également à notre projet alimentaire de territoire, où l'idée c'est que, on rassemble tous les acteurs qui sont engagés en faveur d'une meilleure alimentation, pour des circuits courts, pour davantage de produits bio, pour l'agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis. Et un exemple, nos crèches départementales, désormais, elles servent toutes du lait 100% bio aux nourrissons de Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Comment prépare-t-on l'avenir de cette jeunesse? L'éducation et la jeunesse, c'est la priorité du département, justement parce que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. Alors c'est ce qui nous a conduit à investir dans les collèges de la Seine-Saint-Denis. En 10 ans, nous sommes passés de 120 à 130 collèges pour avoir des collèges où les enfants se sentent bien, où ils se sentent heureux, parce que nous voulons le meilleur pour les enfants de la Seine-Saint-Denis. Et nous allons continuer avec un nouveau plan d'investissement. 1 milliard en 10 ans, 8 nouveaux collèges, 43 collèges rénovés ou reconstruits, avec des collèges qui sont à la fois plus verts, plus économes, plus résilients. Pour le département, il ne s'agit pas seulement des aspects bâtimentaires, c'est important, un cadre qui permet de grandir, d'étudier et de réussir, mais nous accompagnons aussi les projets culturels, sportifs, citoyens, artistiques. Je voudrais donner 2 exemples. D'abord, le programme Odyssée Jeunes qui nous aura permis de faire partir 50 000 collégiens en 10 ans à travers la France et dans le monde. Mais je pense aussi au projet Agora qui va permettre de mobiliser 170 journalistes, spécialistes de l'éducation aux médias, dessinateurs de presse, justement pour travailler sur toutes ces questions d'éducation aux médias, d'éveil à l'esprit critique, de liberté d'expression, parce qu'on a besoin dans une société qui est trop souvent traversée par des oppositions, des amalgames, des passions tristes, de montrer qu'à l'école, justement avec des partenaires, on peut s'éveiller et grandir ensemble.